she a dreamer. Of course, she see my people. Allô, je m'appelle Marie-Lise et bienvenue sur la chaîne La fille de mon oncle. Allô tout le monde, je me présente Marie-Lise, bienvenue sur la chaîne La fille de mon oncle. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne La fille de mon oncle, je me présente Marie-Lise, je suis la deuxième fille de mon oncle. Vous avez eu le bonheur de rencontrer Cathy mardi, qui est ma cousine. Cathy a eu cette idée à la fin de 2020, pour 2021, de partir une chaîne pour parler de tout ce qui nous plaît, que ce soit du n'importe quoi. On est tellement différentes, mais tellement en même temps semblables dans nos personnalités, dans nos valeurs. Alors, Cathy, qui est une cousine extraordinaire, que j'ai toujours été quand même assez proche d'elle, on l'est comme on l'a jamais été présentement. Je suis même marraine d'un de ces petits garçons. Alors, en fait, c'est un plaisir d'apparaître devant vous. J'espère que vous allez nous suivre dans cette aventure-là. Et moi, aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de mode. Je ne parlerai pas juste de mode, ni de produits de beauté, ni de... J'aime ça parler de tout, mais principalement de ça. Certainement, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Alors, la belle Cathy est là le mardi, je suis là jeudi. Une fois par mois, on est ensemble. Et une fois par mois, vous avez le plaisir de pouvoir lire une chronique que Cathy va avoir écrite, qui va être disponible sur notre Facebook, sur Instagram et sur notre chaîne YouTube. Alors voilà, première vidéo, comme j'ai dit, c'est Marie-Lise. Et puis, j'ai décidé de parler du télétravail dans cette vidéo-ci. C'est le premier vidéo, il y a beaucoup de monde qui le vivent. Je le vis pas personnellement. Je suis éducatrice en service de garde, donc à tous les matins, je me déplace et je vais au travail. Il y en a d'autres qui ne vivent pas ça malheureusement. Il y en a qui le prennent bien, mais il y en a d'autres qui le prennent pas aussi bien. Et j'ai beaucoup de monde dans mon entourage qui vivent les deux émotions. Il y en a qui sont vraiment contents de rester à la maison, puis il y en a d'autres qui s'ennuient de sortir, d'aller voir leurs collègues, d'avoir cette petite étincelle, d'aller au travail, de prendre son café, d'écouter de la musique en voiture et tout ça. Donc c'est pas facile pour tout le monde, puis je suis vraiment d'accord que c'est une drôle de réalité qu'on vit présentement. Donc, c'est ça le premier vidéo, j'ai décidé de faire ça sur le télétravail, mais pas seulement sur la mode, mais aussi sur des petits trucs. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé des petits trucs pour pouvoir organiser notre maison, nous aider pour faire du télétravail à la maison, parce que ça n'arrive pas en cliquant des doigts. Alors, j'ai trouvé 10 petits trucs pour monsieur et pour madame pour vous aider avec le télétravail. Deuxième chose, oui, j'adore ce qui est tout vêtements et tout ça. Je me suis dit, pourquoi pas préparer 10 petits ensembles, ou plutôt petits trucs vestimentaires pour mesdames qui est assis en arrière de votre bureau et qui doivent parler de temps en temps, juste avec le haut du corps, à ses collègues ou des clients ou peu importe. Alors, je me suis dit, j'ai trouvé 10 petits trucs, 10 petites touches qui vont faire une belle image parce que, bien sûr, pour moi, je trouve que ce que nous sommes à l'intérieur et ce que nous sommes à l'extérieur fait un tout pour se sentir bien. Et je prône vraiment beaucoup l'écoute de soi, l'estime de soi et prendre soin de soi. C'est vraiment important dans la vie. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que, je vais me prendre 30 secondes pour respirer, que cette vidéo-là serait excellent pour tous ceux qui nouvellement travaillent de la maison, nouvellement ou depuis 1 an. Comme je le disais plus tôt, je suis éducatrice en service de garde. Donc, oui, moi, je me déplace à tous les jours et j'ai toujours ce plaisir-là de tous les matins de m'habiller, de mettre une petite touche et d'aller rejoindre mes collègues. Donc, pour tous ceux qui ont perdu cette flémèche-là, je vous invite à continuer à suivre, à écouter la vidéo. Ensuite de ça, juste avant de vous laisser aller avec mes petits trucs pour monsieur, madame et mes petits trucs vestimentaires pour madame, je me suis dit, moi qui aime tant la mode, j'aime tellement commander sur Internet. D'ailleurs, depuis mars 2020, je suis la professionnelle. Ma carte de crédit brûle à l'idée que je rentre ces petits numéros. J'achète partout, j'achète à tous les semaines, c'est rendu fou. De toute façon, c'est merveilleux, ça arrive à la porte. C'est comme une surprise à chaque fois, tout en sachant qu'est-ce qu'on a commandé. Alors, à tous les mois, je veux commander à une place, un magasin,
peu importe, un endroit, et je veux commander avec le montant minimal pour avoir la livraison gratuite. Je vous donne un exemple. Ce mois-ci, j'ai commandé, c'est Amazon. Wow! J'ai pas été chercher loin mon magasin. Mais c'était comme un bon défi. Pour avoir ta livraison gratuite avec Amazon, c'est 35 $. Ça, je me suis dit, je veux trouver le plus de vêtements possible avec 35 $. Amazon, quand que je vois ces vêtements pour femmes, sur le coup, je m'excuse, moi personnellement, je reste bête. C'est pas mon style. Ils présentent pas toujours les plus belles choses en premier. Honnêtement, là, non. C'est malheureux, je sais pas comment ça fonctionne, mais ça promouvoit pas vraiment les beaux vêtements. Donc, j'ai fouillé, je me suis dit, hey, mais c'est les vêtements je vais faire une affaire sur une vidéo sur le télétravail. Donc, allons-y confortablement. Et puis, ça m'a déjà donné une belle petite branche. Donc, j'ai commencé à fouiller. Et j'ai décidé d'ouvrir ça avec vous aujourd'hui, donc dans ce premier vidéo. Une fois par mois, je vais le faire. Et là, aujourd'hui, c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc, j'ouvre ça à l'instant même. En premier lieu, là, on s'entend, c'est 3 vêtements pour 35 $. J'ai acheté ce t-shirt vert kaki que voici, avec une petite poche devant. Et là, je m'excuse, messieurs, c'est vêtements pour madame, mais si ça vous tente de faire un beau petit achat pour madame qui fait du télétravail, eh bien, vous pouvez toujours aller l'acheter là-dessus. Ce que je vous présente, de toute façon, tout va être écrit encore plus bas en dessous du vidéo. Donc, ce petit t-shirt-là que j'ai payé 9,99 $ avec la poche. Il est ample, en tout cas, il est doux, vraiment doux. Et c'est de la marque, juste un instant, hop. Elf Queen. Voilà. Alors, 9,99 $ pour un petit t-shirt. Ça a l'air de rien, mais vous allez voir, parce que je vais les styler dans mes petits ensembles, comment qu'avec des petits détails, ça peut tout changer le vêtement. Il y a un pli sur la manche, il y a une poche. Déjà ça, moi, ça me gagne. C'est pas un t-shirt comme les autres. Deuxième article que j'ai acheté. C'est excitant. Yippareil. Un peu de Mon micro me dévoile un peu trop. On va tirer ça de même. Merci. Alors, deuxième article. J'y étais dans la section hommes. Des fois, là, on s'arrête tellement à vouloir magasiner seulement côté femmes, les femmes. C'est ridicule. Parce que sur les côtés hommes, on peut trouver des choses qui sont pas populaires auprès des hommes, qui ressemblent énormément à ce que les femmes, on aimerait porter. Puis à petit prix aussi. Alors là, j'étais sur le côté homme et j'ai trouvé ce coton ouaté-là. Il est la même compagnie que mon troisième article. C'est la compagnie Hanes, H-A-N-E-S. Je crois qu'ils font beaucoup de t-shirts comme des compagnies ou des équipes de sport qui veulent faire imprimer quelque chose. Alors, c'est une compagnie assez basic, comme on pourrait dire, mais justement, ils vendent des basics. Ce qui est plaisant, puis ce qui m'a fait acheter ceci, et là, on s'entend, ça, c'était 12,99 $. Et puis, il y a un pantalon que je vais vous montrer à l'instant même, de la même compagnie, qui était 12,99 $ aussi. Ce qui est plaisant, c'est que c'est EcoSmart. Donc, si vous pouvez voir ici, là, ça a été fait à partir de bouteilles de plastique qui ont été réutilisées. Et ça m'a gagné tout de suite. Alors, un beau coton ouaté bleu poudre que je vais aussi arranger à ma façon. Vous allez voir ça dans quelques minutes. Et puis finalement, de la même compagnie, comme je vous disais, OK, s'il continue de même, vous allez avoir tout un show pour la première vidéo. Tu restes là, s'il vous plaît? Merci. Ouais, c'est ça. Alors, voici le troisième article. C'est un jogging. Il semble un peu grand, par exemple. Je vais l'essayer, là. Mais il semble, à première vue, comme ça, là, c'est un peu grand. Ce que j'ai aimé et que j'ai vu sur la photo, c'est ça ici. Un pantalon jogging. Pour moi, là, je parle personnellement pour moi, il faut qu'il y ait une élastique à la base. Quand c'est ouvert comme ça, bon, à chacun ses goûts, mais pour moi, c'est pas quelque chose que je vais acheter. Alors, il y a l'élastique en bas, il est gris foncé. Il semble bien, 12,99 $ aussi. Alors, j'ai eu un coton ouaté, un pantalon et un t-shirt pour 35 $, ce qui est très bien. Donc, voici mon premier unboxing. Je sais pas trop si je le dis bien, mais en tout cas, mes boîtes que j'ouvre. Donc, messieurs, mesdames qui font du télétravail à la maison et pour n'importe qui d'autre personne, je vous invite à écouter ce qui suit. Je me suis renseignée et j'espère que ça va vous plaire. Ça peut être aussi pour les adolescents là, au secondaire qui travaillent de la maison. Là.
qui ont des cours. Il y a des trucs, beaucoup dans ce qui vient qui peut aider. Alors, voilà, je vous souhaite la bienvenue et c'est parti! Et voilà, bienvenue dans mon bureau, mon petit bureau improvisé à la maison. Quelque chose de bien simple, que je suis confortable et bien assise. Quand j'ai décidé de me faire un bureau à la maison, j'ai voulu avoir des choses qui étaient sur Kijiji. Je voulais pas acheter flambant neuf. Moi, j'aime ça quand il y a du vécu puis tout ça. Alors, j'ai trouvé un bureau que je vais vous montrer peut-être une autre fois, mais à 10 $. Une vraie joke que j'ai repeint sur l'eau complet. Ensuite de ça, je me suis pris une grosse chaise comme ça qui était une vingtaine de dollars. 30 $, j'avais mon kit déjà. C'est une grosse chaise verte, là, émeraude, comme. C'est génial, je l'ai nettoyée, non, je l'ai pas retapée, elle était déjà impeccable et sur roulette. Alors, juste ça pis ça, j'étais déjà aux oiseaux et en plus, c'était vraiment ridicule comme prix, là, acheter ça que j'ai. Alors, c'est ça, bienvenue dans mon bureau. J'ai des petits trucs vestimentaires féminins à vous parler de que moi, je trouve que ça changerait beaucoup de choses si je travaillerais en télétravail. Je me suis installée comme si je travaillais en télétravail. Pardon. Alors, on voit seulement le haut de mon corps. Ma vie est à le D'accord. C'est merveilleux d'avoir deux beaux gros toutous à la maison. Donc, c'est ça. Alors, pour toi qui travaille à la maison, qui fait du télétravail, et non comme moi, qui se déplace tous les matins pour aller travailler. J'ai fait des recherches, puis j'ai essayé de trouver des petits trucs, des choses à changer à la maison, parce que je peux pas croire que du jour au lendemain, on est déjà prêt pour du télétravail. Ou il y a des choses qu'on va modifier entre-temps et tout ça. Surtout que là, c'est à long terme. C'est pas comme dire, je vais travailler une semaine à la maison. Donc, j'ai fait mes recherches à droite à gauche, j'ai pris ce que moi, je trouvais qui avait l'air nécessaire pour aider. Outre là, je parle pas des accessoires et tout ça. Là. En premier lieu, là, c'est seulement des trucs pour monsieur et madame. Mes petits trucs esthétiques, là, c'est plutôt pour madame. Mais là, je parle pour tout le monde. Alors, je vous en ai sorti 10. Je me disais que ça valait la peine de les partager. Le premier que j'ai trouvé, c'est de créer une belle ambiance. Quand j'ai lu ça, je suis OK. Mais là, je me suis dit, OK, créer une belle ambiance, qu'est-ce qu'il veut dire par là, lui, là? Oh, c'est ça. Chandelle. En plus, c'est écrit Focus, la mienne. Des plantes, une petite plante, quelque chose de vraiment juste pour se sentir bien, d'avoir le goût de venir s'asseoir ici. Vous avez vu derrière moi, j'ai une porte. En fait, c'est une porte qu'on allait mettre au chemin. Je la trouvais belle, elle était impeccable. C'est sûr qu'on aurait pu la vendre, mais je me suis dit, j'aimerais ça peut-être avoir en arrière, au lieu d'avoir un cadre, quelque chose qui fait en longueur. Puis, c'est pas laid du tout. Moi, j'adore ça. Ça me fait comme un jour, peut-être je vais mettre quelque chose dessus, mais là, c'est juste parfait comme ça. Donc, c'est ça, de se créer une belle ambiance. Ça veut dire aussi de se sentir confortable où on est. Et puis, souvent, je vois des bureaux qui ont été installés collés sur le mur. Et la personne passe la journée à regarder le mur. Moi, je capoterais. Donc, dans mon cas, je vois toute la pièce devant moi. Bon, j'ai le mur derrière, j'ai la fenêtre ici, mais je me sens moins prise que de tout le temps être en train de regarder le mur. Par contre, si on veut regarder dehors, ça c'est plaisant. Sinon, on fait face à une belle fenêtre avec la vue extérieure. Ça peut être excellent aussi. Donc ça, je crois que ça pourrait bien faire partie de se créer une belle ambiance. Parce qu'on veut avoir un endroit où c'est qu'on est bien, puis qu'on est content de s'asseoir pour travailler. Deuxième chose, il disait de s'hydrater. C'est vrai, même au travail en général, des fois, on peut oublier de s'hydrater, de ne pas boire assez d'eau, pas boire assez de thé, de café, peu importe. Tout ce qui se prend par la bouche et qui se boit. Alors, il disait de s'hydrater. D'ailleurs, je vais y aller à l'instant. Un thé de chai noir. Ça, c'est mon dada. Cache ça au bureau. Alors, oui, c'est ça. S'hydrater, de ne pas oublier de boire beaucoup d'eau. Ils en vendent tellement des belles affaires. Juste regardez ça. J'ai acheté ça chez Stokes. 4 $. 5 $. Mettre de l'eau là-dedans avec ton verre. Tu sais, même si l'eau est ambiante, c'est pas grave. Regarde, s'hydrater, c'est le deuxième petit truc que j'ai trouvé. Troisièmement, mettre ses limites.
autant avec son conjoint, avec ses enfants, autant avec ses animaux. Alors, mettre ses limites de cette partie-là m'appartient pour travailler. Je crois que c'est très important, surtout avec les enfants. Puis les enfants peuvent le comprendre, eux autres aussi. Ils comprennent facilement où est leur endroit pour jouer. Donc, ils peuvent facilement comprendre que cet endroit-là, c'est pour maman ou papa, pour travailler. Et il faut respecter ça. By the way, je suis éducatrice en service de garde. Donc, même moi, dans mon local, j'en ai eu une section bureau. Puis les amis, les enfants dans le local, ils le comprennent très bien que ça, c'est ma place à moi, puis que tout le reste leur appartient. Mais que ça, c'est mon petit coin à moi. Alors, je crois que ça peut très bien s'expliquer quand on a un petit coin de télétravail à la maison. Quatrième chose, vous comprendrez que je ne les ai pas par cœur, je me suis fait une liste. Prendre plusieurs marches à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc, de se lever, passez pas 8 heures assis pour l'amour du Saint-Ciel. Il faut se lever, prendre des marches, même de se dire, hey, à tous les 3 heures, je vais 10 minutes dehors à l'extérieur, marcher un peu. Donc, ça peut être plaisant. Juste de prendre une marche, de se dégourdir. Ils disent que c'est excellent pour le télétravail. J'imagine que aussi, pas juste physiquement, mais mentalement, ça doit faire du bien. De changer d'air. Ensuite, changer de posture. Bon, on ne peut pas travailler à 4 pattes. Travailler debout, par exemple, il donnait un bel exemple comme quoi qu'on peut passer un appel debout en marchant. Ça peut aider. Tu sais, malgré que j'aurais pensé le contraire, mais ils disent que juste de changer de posture, de s'installer les jambes dans les airs aussi un peu, c'est toujours important. Alors, de ne pas toujours être installé de la même manière. C'est sûr de s'assurer d'avoir un bon coussin. Travailler sur une chaise de bois, ça ne doit pas être évident. Donc, d'avoir une bonne chaise de travail. J'ai déjà vu aussi des gros ballons pour travailler, aussi que le monde sont assis sur le ballon pour travailler. À ce qui paraît, ça aide la posture aussi. Alors, c'est ça, changer de posture. Ensuite de ça, garder contact avec ses collègues. Ça, là, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mon Dieu, c'est vrai. Parce que ça doit être dur mentalement. C'est sûr qu'on est à la maison, on est content d'être à la maison, mais de garder ce contact-là nous fait sentir qu'on fait toujours partie de l'équipe. Tu sais, l'être humain, autant enfant, comme j'ai appris dans mes cours, que adulte, on a besoin de se sentir qu'on appartient à un groupe. Même si tu es à la maison et que tu appartiens au groupe familial, on a quand même besoin de savoir qu'on a quand même nos collègues et tout ça. Donc, puisqu'on a perdu cette étincelle que je parlais tantôt, il faut quand même garder un contact. Alors, il disait passer un appel ou communiquer par email, par texte avec une de ses collègues, c'est l'idéal de garder au moins ce lien-là une fois par jour. OK, ensuite, oui, garder une routine. C'est pas parce qu'on travaille dans la maison qu'on fait du 7-9 et ensuite du, je sais pas moi, midi 4 et puis du 8 à 9. Non. Ils disent de garder une bonne routine. Donc, vous travaillez 8 heures dans la journée, c'est 8 heures dans la journée. Ne pas travailler plus que si vous étiez au bureau. Ça peut être difficile à faire parce qu'il y en a qui, quand tu en manges de ta job, tu as tout le temps le goût de t'asseoir pour continuer. Mais de s'arrêter, c'est très important. Et puis de garder cette routine d'heure là. D'ailleurs, prendre une pause, c'est extrêmement important. Ils disent de prendre le temps de manger, de vraiment faire la différence là, entre « OK, je me prends 1 heure, je suis en pause et je recommence par après ». Ça doit être tough, par exemple, des fois. Moi, ma place, c'est là, t'es dans la maison, tu pars plein d'affaires en même temps, puis oh my god, de se reprendre après la pause. Mais écoute, faut prendre une pause. Moi, j'en prendrais plusieurs petites, je pense. Ensuite, se gâter pour des petits plaisirs. Ça, j'ai trouvé ça adorable aussi quand j'ai lu ça parce que c'est vrai. Bon, la chandelle, c'en est un, mais ça peut être autant justement boire quelque chose qu'on aime, avoir une petite ambiance de musique en arrière, comme moi j'adore le jazz, ça peut être juste ça. N'importe quoi qui nous fait plaisir, qui nous motive à travailler, et ça, faut pas l'oublier. Même, je crois que c'est encore plus possible à la maison que quand on est au travail, de se garder ce petit moment de plaisir-là. Ensuite de ça, oh yes, pas travailler dans la cuisine, pas travailler dans le salon, pas travailler dans la salle à manger, ne pas travailler dans les endroits, je vais arrêter de dire du négatif, travailler dans les endroits où sont les moins fréquentés. Donc, trouvez-vous un coin de la maison où si vous n'allez pas passer non plus votre 5 heures en soirée à la même place.
Et c'est vrai, ça peut être une bonne idée. C'est sûr qu'il y a des maisons, des endroits qui ne permettent pas ça. Mais s'il y a un petit endroit que vous pouvez vous permettre, c'est que vous ne passerez pas le temps, le reste de la journée là, ou la fin de semaine, profitez-en. Faites votre bureau à cet endroit. Ensuite, est-ce que j'ai tout fait? Et le dernier, et non le moins, c'est rester professionnel. Alors, bien sûr, rester professionnel, ça l'encadrerait d'avoir une belle posture, de garder toujours un langage approprié. Donc, c'est pas parce qu'on est à la maison qu'on est rendu même en FaceTime avec son boss. C'est de garder une allure professionnelle. Et ça, je suis all-in pour ça. Ça comporte aussi tenue vestimentaire. Justement, il en parlait, il disait que d'être propre, d'être bien mis, c'est très important aussi pour la santé mentale de ceux qui font du télétravail. Au début, bon, on se plaît et on se trouve ça drôle d'être toujours au minimum, là. Mais par après, on doit, comme j'expliquais, s'arranger un peu. Et c'est vraiment bien, très bien écrit de se vêtir comme si on irait au travail. Bon, là, il ne faut pas exagérer. Je n'irai pas à ce point-là. Mais ce qui me mène à mon deuxième petit point, c'est de vous parler de 10 petits trucs auxquels j'ai réfléchi qui changeraient tout d'un appel au télétravail avec ses collègues. Ou même, comme je vous le disais, des fois, c'est nous-mêmes, quand on se voit, il y a des miroirs dans la maison, s'il vous plaît, ça va vous faire du bien, je vous jure. Ça fait de se sentir bien. Voilà. Et puis, nouvellement, je donne des cours de français, j'en donnais avant, mais en personne, mais nouvellement, je le donne en télétravail, on pourrait appeler, mais ça dure 2 heures par semaine. Et je me vois quand je parle à mon petit garçon de 10 ans au bout. Et justement, je suis contente de toujours faire ça après le travail, je suis arrangée et tout ça. Alors, c'est important de se sentir aussi motivé dans tout ça. Puis, de donner des petits trucs, de bien se sentir, même si on n'est pas au travail. C'est mon genre, encore une fois. Je parle tellement, je vais m'en aller directement au point de ce que je voulais dire par mes 10 petits trucs vestimentaires. Je vous présente le coton ouaté de chez Amazon que je vous ai montré tantôt, mon petit bleu poudre. J'ai plié les manches. Ça, là, n'importe quel chandail à manches longues, là, ça donne un look un petit peu plus travaillante et professionnel. Alors, j'ai plié les manches. Ça, je l'avais payé 12,99 sur Amazon. Tous ces vêtements-là, les choses que je vous présente, ils m'ont été créés en dessous du vidéo. Alors, si jamais vous avez quelque chose qui vous donne le goût, sinon, si vous avez des vêtements qui se ressemblent à ce que je vous montre, c'est pas nécessairement pour que vous allez acheter exactement la même chose, mais si vous avez un coton ouaté qui est comme ça, et que vous voudriez le porter pour le télétravail, ben allez-y fort, c'est tellement confortable, ça n'a pas de sens. Donc, j'ai plié les manches et j'ai rajouté un gros collier par-dessus, qui fait juste comme donner un peu plus de structure à cet ensemble-là, qui fait paraître mon coton ouaté de fin de semaine un petit peu plus habillé. Et puis, mélanger les couleurs, moi, j'ai pas peur. Je trouve déjà là que ça fait toute une différence. J'ai l'air de quelqu'un qui veut travailler et tout ça. Une autre chose aussi, les cheveux, le visage dégagé, je trouve que ça fait toute la différence en télétravail. On a tellement pas une grande vision de ce qui entoure le visage à l'écran que je trouve ça bien que ça soit dégagé. Bon, si vous voulez mettre vos cheveux lourds, c'est votre affaire, mais moi, je trouve que ça fait beaucoup plus professionnel, beaucoup plus propre quand quelqu'un a les cheveux, mais quand les filles ont les cheveux par en arrière, à l'écran. Ensuite de ça, je vais pour le deuxième. Voici maintenant le deuxième. C'est le t-shirt que j'ai acheté chez Amazon à 9,99 avec la belle poche ici. J'ai rajouté tout simplement un col roulé en dessous. Un col roulé un peu plus mince, mais pas un épais. Et ça vient habiller n'importe quel t-shirt. C'est sûr que quand on veut pas avoir froid là, à la maison, donc on peut tout simplement mettre un morceau par-dessus un autre morceau, ce qui crée une chaleur et aussi un peu plus de style. Alors, mon t-shirt ici, avec mon col roulé, crée comme une... J'ai perdu le mot, hein?
en tout cas, on superpose les vêtements. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, une superposition de vêtements comme ça fait un peu plus habillé. Je suis au chaud, puis en même temps, j'ai porté mes basics qui sont vraiment simples, qu'il n'y a rien d'incroyable à. Mais je suis prête à travailler comme ça. J'ai mis un petit chignon un peu plus bas. Et voilà, un deuxième truc. On y va pour le troisième. Voilà, on est rendu au troisième maintenant. J'ai simplement rajouté un poncho par-dessus mon col roulé. Alors, encore là, j'ai mon basic col roulé gris en dessous. Et j'ai rajouté ce poncho-là, que j'adore, qui fait juste plus habillé, qui est littéralement comme si je m'étais mis une couverture dessus, mais qui donne un petit peu plus de style, qui donne un look un peu comme très important, très occupé et très prête à travailler. Non, c'est n'importe quoi, mais vraiment, ça donne un petit look habillé, mieux que d'avoir rien mis du tout par-dessus notre col roulé. Comme ça, je suis prête à signer les chèques. Je sais pas de chèque. N'importe quoi. Ok, on y va pour le quatrième. C'est de la magie. Voici le quatrième. J'ai encore mon col roulé. Donc, c'est une vidéo sur le col roulé. J'ai encore mon col roulé qui est super confortable, puis super mince, gris, bien simple, que je porterai tout le temps. Et j'ai simplement rajouté mon collier de perles. Tu sais, les perles, là, oui, c'est pour les sorties. Mais ça change un ensemble incroyablement. Donc, j'ai mis mon petit kit de perles. C'est vrai, c'est pas des vrais. Donc, ça peut être n'importe quelle perle. Et voyez-vous, juste ça là, ça donne un autre petit look là, comme un petit peu plus attentionné. Tu sais, c'est juste dans les petits détails, en fait, que ça prouve aussi que si vous êtes minutieuse envers votre look, vous allez être minutieuse envers votre travail. Et ça, je crois beaucoup, et ça, c'est dans tous les métiers. Alors, c'est très important, je crois, de donner des petits détails à nos ensembles, tout en s'assurant d'être bien confortable, comme j'arrête pas de répéter. Il faut être confortable. Alors, petit collier de perles, t'as tout changé. Voici mon quatrième. Maintenant, allons-y au cinquième. Voilà. Remettez encore votre col roulé, votre chandail que vous adorez, qui est si simple, et faites juste comme mettre du oh, ça me donne le goût de faire ça sans arrêt. Alors, non, juste un peu de rouge à lèvres à la maison, c'est merveilleux. En plus que vous devez sûrement en avoir, vous ne l'utilisez plus parce qu'on a un masque constamment dans le visage maintenant. Alors, le rouge à lèvres n'est pas vraiment de mise, à part pour nous-mêmes dans le miroir du rétroviseur de l'auto. Mais pourquoi pas en profiter, puis d'en mettre. Ça fait vraiment plus sérieux. Ça fait sérieux. Non, quand j'ai déjà fait un FaceTime à ma marraine, puis elle était dans la voiture, puis elle avait du rouge à lèvres comme ça. Je suis mon Dieu, où c'est que tu t'en vas, ma tante? Elle me dit, nulle part. J'ai dit, ah, avec ton rouge à lèvres, je pensais que t'en allais quelque chose. Elle est courtière immobilière, donc je me suis dit, ben, elle s'en va signer un contrat ou quelque chose. Pas du tout. Et elle m'a répondu que ça fait tout changer un look, juste de mettre du rouge à lèvres, à quel point ça rend plus sérieux. Et c'est vrai. C'est vraiment vrai. Même moi, je me prends au sérieux un instant même. Alors, mettre un petit touche de rouge à lèvres, c'est génial. Oui, alors, on va y aller avec le moins professionnel. Voilà, là, j'ai oublié un autre point. Le point d'être professionnel, c'est ça. Alors, on va au prochain ensemble. Plus dans la section confortable de la chose, si vous avez une robe d'intérieur, quelque chose, oui, j'ai gardé le rouge à lèvres, si vous avez quelque chose qui est confortable, qui est une robe, que vous allez vous sentir bien dedans, profitez-en de la mettre. Des robes d'intérieur, ils en font énormément, de tous les styles. J'ai celle-là ici qui est vraiment simple, qui est confortable. Oui, ça ne change rien à l'écran parce que juste toi qui sais qui est en robe, mais ça change dans sa manière d'être. Tu sais, quand on met une robe ou une jupe, une fille, une femme, on se sent un petit peu plus sexy. Hein? Bon.
sexy, puis on se sent bien, on se sent féminine. Ben, c'est un peu la même chose. Alors, vos robes d'intérieur, là, c'est le temps de les mettre. Et donc, c'est pour ça, c'est pas le temps de mettre une belle jupe crayon. Non, ce n'est pas le temps dans la maison. Mais ta robe d'intérieur. Mais là, je suis pognée sur mon rouge à lèvres, ça n'a pas de sens. Ok, faut que j'arrête de faire ça. Parce que je me vois, hein. Vous savez, alors c'est pour ça qu'il faudrait que je ferme cette clapette-là, ça irait mieux. Le prochain. Le prochain. Okidoki. Prochain. J'ai mis un t-shirt. Ben simple. Rien de plus. Prête à travailler. Ce que j'ai rajouté, par exemple, une boucle de paire, des boucles d'oreilles qui vont faire un petit peu plus habillé, propre, mise un petit peu en évidence. Alors, je tenais vraiment à vous montrer ces boucles d'oreilles-là. Je les ai achetées sur Amazon aussi. Je les ai reçues après que j'ai fait la première partie du vidéo, vous avez vu. Je les ai achetées au prix de 13,99. C'est comme en or rose. Mais non, c'est trop beau. Vraiment, là. Regardez, je vais vous montrer, là. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez. C'est en dessous, en arrière. Alors, je trouve qu'ils sont magnifiques. Alors, le petit truc autre que j'ai, des fois, on veut juste porter au basic, là. Mettez une paire de boucle d'oreille qui vous met en valeur, qui est mis en valeur, qui brille un petit peu plus qu'un anneau simple. Alors, juste de mettre cette touche-là, ça va faire quelque chose de déjà beau. Je vais vous dire, on analyse souvent le monde. J'ai eu une stagiaire il n'y a pas longtemps dans mon groupe, puis il fallait que je rencontre les professeurs, sa professeure en FaceTime, en Zoom, parce que eux faisaient du télétravail. Et pendant 1 heure de temps, je vous dis, tu as le temps d'analyser la personne qui est assise sur l'autre bord sans qu'elle le sache. Avoir tous les petits détails, comme je vous disais tantôt, les petits détails, ça change vraiment la perception de ce que le monde peut avoir de soi et c'est bon pour soi aussi. Mais vraiment, de juste se donner un petit plus, ça change. Et là, ces boucles d'oreilles-là, non, sont juste comme, je les trouve magnifiques. Pour 13,99 sur Amazon, c'est génial. Bon, je vais avec le prochain. Bien le bonjour! Et oui, t-shirt, encore une fois, avec un petit foulard. 2,99 chez H&M, mais en vente partout. Alors, un petit foulard attaché, j'aurais pu le mettre dans mes cheveux, j'aurais pu le mettre dans mon cou, et c'est ce que j'ai fait. Alors, ça fait tout un petit style différent. Je vous avoue que je l'ai mis un peu serré. Ok, voilà. Un petit look hôtesse de l'air, ça fait un petit peu plus propre, prête à travailler. Encore une fois, je me répète sans arrêt, mais ça change le look et ça fait attentionner envers soi-même, son image et son travail. Ça, c'est bien. Alors, voilà. Petit foulard, ça change tout. C'est vrai que j'ai l'air d'une hôtesse de l'air, alors. Vous retrouverez ici, ceci, ça, la porte de secours. Oh, ça me manque de prendre l'avion. Voilà. Prochain. Un autre petit look. T-shirt blanc, super simple. Rien dessus, rien de compliqué. Même avec quelque chose dessus, ça aurait été hot, ça aurait été trash un peu. Ça aurait fait cute. Alors, avec un veston propre, ces petits bijoux là sont sous-estimés. Les broches, on en a toujours une peut-être à la maison, dans le fin fond de notre coffre à bijoux qu'on n'utilise pas, mais ça change tout un look, surtout quand c'est dans le noir et blanc, quelque chose de simple, et ça donne un beau style. Encore une fois, prête à travailler. Je suis tannée de répéter cette phrase-là, mais ça fait beau, ça fait professionnel. Professionnel! Voilà. J'ai rien à vous dire autre que votre chandail, vos vêtements préférés, ceux que vous êtes confortable dedans, c'est ceux-là qu'il faut porter. C'est mon chandail préféré, il est d'une douceur, il est comme dans un semblant de cachemire. Je l'adore. Et souvent, toute notre énergie, notre positivisme, notre confiance en soi va sortir de ce qu'on est bien dedans. Alors, donc voilà, j'espère que ces petits trucs vous ont plu amplement par rapport au télétravail. Pour mesdames et messieurs et pour mesdames les petits trucs vestimentaires, ça m'a fait un plaisir de filmer ça. Et n'oubliez pas
que dans quelques jours, le mardi prochain, vous aurez encore le bonheur de regarder Cathy avec son vidéo numéro 2. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous laisse sur des petits bouts de vidéo d'une soirée bien arrosée de moi et mon chum Dominique où on joue au bar. Merci, à la semaine prochaine. Bye! Je vais te laisser finir ton verre parce que moi j'ai déjà bu mon vin et je vais attendre avant qu'on se resserre des deux en même temps. C'est bien gentil. Bonsoir, monsieur! Bonsoir! On s'apprête à jouer au bar. Et puis, il y a des grosses chances que je gagne. Qu'en as-tu? Je pense que oui. Yes, sir! Ah oui! Vous avez volé notre punch! Oh! On vient d'arriver, on est allé patiner, hein? Oui, vraiment, il est patiné! Oh, bel amour! C'est donc bien bon. Ma tante Bambi, elle sait même pas patiner. Non, pas patiné, tu sais! Oh, Tu sais en plus! Sur la même mise. Donc, j'aimerais qu'on... maman, une épée! Il crampait tête! She a dreamer. Of course, she my people.